Et quand vous sentez l'oppression dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes dans une guerre spirituelle, la prière de nuit est une bonne stratégie. Oh, vous m'en donnerez des nouvelles. Vivez votre vie pendant la journée, mettez de côté un petit moment, reposez-vous. Et la nuit, réveillez-vous, mettez-vous à prier. Ce n'est pas une bonne chose que vous soyez en train de vivre, vous ressentiez un combat spirituel et toute votre soirée, vous la passez en train de scroller sur votre TikTok. Ah, nous vraiment, on a des problèmes dans notre famille. Bon, demain matin, je vais peut-être vers 10h aller me rencontrer avec... Ah, non, faites pas ça. Mettez de côté ces types de petits plaisirs et surtout des distractions. Faites pas ça. Allez dormir tôt et levez-vous la nuit. Et moi, je vous suggère bien de vous lever entre ces moments, entre un jour et un autre. Levez-vous en ce moment-là. Parlez avec Dieu. Parlez contre les forces des ténèbres. C'est l'un des meilleurs moments. La prière de nuit, exceptionnelle, pratiquée par Jésus-Christ, devrait être pratiquée par nous aussi. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de prier pour moi-même, pour ma vie, ça fait quand même assez longtemps. Je venais de découvrir certaines vérités dans le combat spirituel et je me suis mis à prier pour ça. Je dis, Seigneur, je prie pour telle chose dans ma vie. Et l'Esprit a mis dans mon cœur de passer un moment de nuit de prière. C'était pas, je ne veillais pas vraiment d'un jour jusqu'au l'aube, au matin de l'autre. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 23h30, je m'étais à prier, 23h, jusqu'au moins à 2h du matin de l'autre jour ou à 3h du matin. Et je me suis donné un grand challenge. Hein. Ce n'était pas un petit challenge. Je ne vous demande pas de commencer comme ça. Ce n'était pas évident. Moi-même, j'ai dormi plusieurs fois. Mais je me suis dit que je ferais 30 nuits de prière. Je ferais tout un mois où chaque nuit, je me réveillerais pendant que toute la famille, j'habitais encore chez mes parents, pendant que tout le monde dormait et je venais au salon pour prier. Je peux vous assurer que certaines choses les plus importantes de ma vie jusqu'aujourd'hui et d'autres, je suis encore en train de les attendre s'accomplir. Et certaines d'autres, je sais qu'elles vont s'accomplir parce qu'elles m'ont donné une direction dans laquelle aller. Je les ai eues là, pendant ce temps de prière. Des choses que aussi j'avais complètement oubliées. Vous savez, il y a des choses dès l'âge d'enfance, on est si petit qu'on avait complètement oublié ça. Je vous assure que j'étais étonné qu'en priant ces instants-là, à l'aube, le matin, pendant que je fais une petite somme, je rêve des choses qui se sont passées quand j'avais 3 ans. Je me réveille, je dis, pourquoi ce que je rêvais me ressemble à un souvenir? C'est comme si je l'ai vécu, cette affaire. Mais depuis tout ce temps-là, je ne savais plus, moi, dans ma tête. Et je vais demander à un des parents ou à un des aînés, mais est-ce qu'on a déjà fait telle chose? Il dit, oui, mais tu ne te souviens pas? Je dis, mais je ne me souviens pas. Je n'ai jamais su ça. Mais il dit, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Et cette donnée-là était si importante dans ce combat spirituel que je menais. Cette information était la clé de ma direction de prière. Mais ma mémoire l'avait oubliée. Et durant toute la journée, je n'ai jamais eu le temps d'y penser. Regardez aussi, il aurait pu venir le jour, l'ange qui s'est battu avec Israël. Il aurait pu venir le jour. Mais il se bat la nuit et l'ange, lui, la Bible dit, l'ange voyant l'aube, le soleil s'est levé. C'est comme s'il y a un moment où il avait un timing et il ne pouvait pas, il n'avait plus droit d'être là quand le soleil s'élèverait. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe à la hanche. C'est comme s'il aurait pu le faire depuis longtemps, quoi. Il y avait la stratégie, il aurait pu le mettre hors état de nuire depuis longtemps, mais il s'est dit, oh là, je crois que le temps est arrivé, on arrête ces petits jeux. Il les frappe à la hanche. Puis il demande, tu es qui? Il s'attache, il dit, dis-moi, tu es qui alors? Donne-moi ton nom. Il dit, bah, je suis Israël. Bah, finalement, on lui dit, il a dit, je suis Jacob. Il dit, on t'appellera maintenant Israël. Pourquoi une telle rencontre s'est passée la nuit? Moi, tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, s'il y a un temps préférable, s'il existerait un temps préférable, pendant lequel vous voulez vraiment passer des moments de combat, des prières dans ce sens, je vous suggérerais de le faire la nuit, entre les 2 jours. Deuxième stratégie, quand vous êtes dans les